pour bien comprendre la parabole des 10 vierges qui attendent l'époux, il faut d'abord voir le contexte du mariage à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, l'époux arrivait le soir, à la nuit tombée, à la maison, à la demeure de l'épouse. Et il y avait les filles d'honneur, ce sont les 10 vierges qu'on désigne ici, les filles d'honneur, elles devaient prendre leur lampe, aller au devant de l'époux et l'accompagner pour qu'elle rentre dans la maison de l'épouse. Puis ensuite, il y avait la cérémonie et ensuite tout le cortège allait dans la maison de l'époux lui-même et là, il y avait le festin des noces. Alors, qu'est-ce qui est demandé ici aux 10 vierges? Parce que c'est vrai, l'époux arrive un peu à l'improviste. Ce qui est demandé aux 10 vierges, c'est juste qu'elles soient prêtes. Il y a plusieurs paraboles comme ça. Il y a le gardien doit ouvrir la porte. La seule chose qui est demandée au gardien, c'est qu'il soit prêt. On ne lui demande rien d'autre. Les 10 vierges, elles avaient juste un rôle, être prêtes. Et il y a quelque chose de très important sur la venue du Seigneur. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'être prêt parce que Jésus ne nous dit pas quand est-ce qu'il vient. Et c'est déroutant. On pourrait dire, mais ça serait plus simple, il faudrait que le Christ nous prévienne du moment de sa venue. En réalité, on ne peut pas prévoir le moment de la venue du Christ. Pourquoi? Parce que c'est une initiative divine qu'on ne peut pas organiser. Et c'est le grand sens de ces paraboles où il s'agit de veiller sans savoir exactement quand Jésus vient, quand Dieu vient. Parce que quand Dieu vient, on ne peut pas nous-mêmes organiser sa venue. Quand Dieu vient, et ça doit nous mettre dans une joie extrêmement profonde de ne pas connaître l'heure de la venue du Christ. Ça veut dire que quelqu'un a tout organisé. Il connaît bien mieux ta vie que toi-même. Tous ces paraboles ne doivent pas nous mettre dans l'inquiétude, mais dans une paix très profonde d'une initiative du Dieu qui vient, qui a tout organisé. C'est assez curieux parce que la parabole des 10 vierges est une parabole sur la veille. Jésus termine cette parabole en disant « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et pourtant, toutes elles s'endorment. Alors, on a l'impression que toutes elles sont dans un espèce d'échec parce qu'elles sont censées veiller, toutes elles s'endorment. Il y a comme quelque chose de presque paradoxal. Comment est-ce que Jésus peut nous recommander de veiller et il nous donne en exemple des vierges qui, même les bonnes, s'endorment. Il y a quelque chose ici à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une veille humaine. La veille humaine, il s'agit de ne pas s'endormir. Et peut-être, on peut dire, il y a 2 types de veille. Il y a la veille humaine qui s'appuie sur nos forces. Et pour bien veiller, il faut être fort, il ne faut pas somnoler, il ne faut pas s'assoupir, il faut bien veiller. La veille dont il s'agit ici, ce n'est pas une veille humaine. C'est une veille qui est portée par une autre lumière. C'est pour ça que ce qu'on demande aux vierges, c'est qu'elles apprêtent leur lampe. Ce n'est pas une veille humaine où il s'agit que toute la nuit, elles tiennent le coup. Peut-être quand on dit qu'elles s'endorment, ça veut dire que tous nous sommes fragiles, tous nous allons mourir. Tous nous ne pouvons pas résister. Il y a quelque chose qui est trop fragile en nous. Mais nous sommes appelés à veiller avec une autre lumière, la lumière de la foi. Et c'est ça qui est très impressionnant. Le chrétien veille avec une lumière qui est plus grande que lui. Le chrétien veille dans la confiance. Veiller pour le chrétien, ce n'est pas se raidir en force, c'est d'être habité par une autre lumière, par un autre regard. C'est pour ça que c'est bien évident, ce n'est pas une veille humaine. Nous n'avons pas la force de traverser toutes les nuits de ce monde. La Vierge Marie, Saint Jean, ont veillé, ont traversé la nuit de la Passion. Cette parabole ici, ce n'est pas pour nous inviter à nous raidir, c'est pour nous inviter à une veille qui est l'attente dans la nuit d'une voix plus grande que nous. Toute la lumière de la foi, c'est d'être en état d'alerte pour accueillir cette voix de Dieu qui vient. On a l'impression que les vierges sages sont égoïstes et absolument pas charitables. Parce qu'on nous enseigne souvent, la première dimension de la charité, c'est le partage. Il faudrait que les vierges sages partagent un petit peu leur huile avec les vierges folles. Et pourtant, elles semblent égoïstes, elles ne pensent qu'à elles. Elle dit, écoutez, allez chez le marchand, elles ne se préoccupent absolument pas de leur sœur. Pourtant, il y a quelque chose d'important à comprendre de la charité. La charité, ce n'est pas d'abord d'être gentil, et curieusement, ce n'est même pas d'abord le partage. La charité, c'est une amitié personnelle de chacun d'entre nous avec Dieu. Et c'est tout le sens de cette parabole. Quand Dieu vient, il fait une alliance personnelle avec toi. C'est pour ça que tu ne peux pas partager. Il y a quelque chose que personne ne peut faire à ta place. Ici, chacune des vierges ont un rôle unique. Elles ne peuvent pas être remplacées par une autre. Et c'est très impressionnant. La charité, ce n'est pas d'abord le partage. C'est de prendre conscience que nous sommes uniques pour Jésus. Et alors, nous pourrons partager. Mais le cœur de la charité, c'est d'abord l'amour de soi-même,
l'amour de Jésus, une alliance personnelle, seul à seul. Et le jugement dernier, nous serons justement jugés sur cette charité. C'est vrai, il y a toute la dimension du partage, mais premièrement, est-ce que tu as compris que c'est toi seul et que personne ne pourrait se présenter à ta place? Le jugement, nous serons seuls face à Dieu. C'est pour ça que les vierges sages ne partagent pas, non pas parce qu'elles sont égoïstes, mais parce que le jugement, c'est justement une descente de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et il nous dit, mais c'est toi que je cherche, c'est personne d'autre, c'est pas ta sœur à ta place. Ce jugement dernier, c'est un jugement personnel, c'est un jugement à la lumière de la charité qui vient nous chercher, chacun d'entre nous, nous seuls. Et si nous pouvons encore nous cacher derrière une espèce de générosité, mais si nous ne sommes pas seuls face à Dieu, nous n'entrons pas dans la salle des noces. Cette parabole des 10 vierges se termine par un jugement extrêmement sévère puisque les vierges folles sont en retard, elles arrivent à la salle des noces, elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et puis elles entendent cette voix « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas ». C'est extrêmement sévère. Ça dénote un petit peu avec cette ambiance de mariage. Cette ambiance de mariage, les gens qui sont en retard quand même, on les fait entrer. C'est un moment de joie, c'est un moment de noces. Alors en réalité, Jésus veut nous dire quelque chose de très important sur la venue du Christ. La venue du Christ, spécialement lors du jugement dernier, c'est une venue définitive, éternelle. C'est l'éternité qui rentre dans le temps. Jésus apporte une parole définitive sur nous-mêmes, une parole qui nous réconforte. Et les vierges folles, elles n'arrivent pas à être prêtes pour une parole définitive de Dieu sur elles, pour un salut définitif. Un peu comme le jeune homme riche. Il se fait regarder par Jésus et puis il continue à se chercher ailleurs. Il continue à être dans l'agitation. Tout cet évangile, il y a une parole définitive de Dieu qui vient nous chercher, qui devrait normalement nous mettre dans une espèce de repos incroyable, quand on sait que c'est bientôt le port, bientôt on va arriver, bientôt on va se reposer. Toute notre vie, c'est de nous préparer à une parole éternelle, définitive, à un repos que personne ne pourra nous enlever. Et les vierges folles, elles sont folles, parce que l'éternité vient à eux quand on dit qu'elles ne sont pas prévoyantes, elles n'attendent pas l'éternité. Elles sont encore dans l'agitation de ce temps. Et le mystère de la vie chrétienne, c'est justement se préparer à cette parole éternelle. Alors, on pourrait dire c'est sévère. En réalité, ce sont elles qui se sont mises en dehors de ce mystère éternel. Elles se sont mises en dehors pour toujours, puisqu'elles refusent l'éternité de Dieu. Alors, il faut bien voir, les vierges sages, elles sont sages parce qu'elles savent accueillir la paix de Dieu. Une vierge folle, c'est quelqu'un qui, ici-bas, l'éternité vient le chercher. On est capable de rester dans l'agitation avec des détails. Oui, c'est de la folie. C'est pour ça que cet évangile nous met, mais tu es fou. L'éternité de Dieu vient à toi. Et toi, tu n'as aucune prévoyance, aucune réflexion, c'est-à-dire aucune attente de cette éternité qui vient.